qui vient de se dérouler à La Haye les 11 et 12 janvier, c'est-à-dire le dépôt de plainte de l'Afrique du Sud contre l'État d'Israël pour crime d'apartheid devant la Cour de justice internationale. Cette requête a été déposée le 29 décembre et accuse donc Israël de crime de génocide. L'Afrique du Sud s'est basée sur le constat que la Nakba, vous savez, la catastrophe de 1948, quand les Palestiniens ont été chassés au moment de la création d'Israël, que la Nakba était en cours depuis 1948. Ils ont pointé des actes de génocide et des intentions de génocide. Ils se sont donc tournés devant la CIJ pour faire référence à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Alors la CIJ, c'est un organe des Nations Unies qui traite des litiges entre États, pas pour les personnes. Et tout État qui fait partie qui a adhéré à la CIJ, dont l'Afrique du Sud et Israël en 1999, peut se tourner vers la Cour pour qu'il y ait procès, enquête, etc. Pour les Palestiniens, c'est un retour à la confiance. Ça fait des années qu'ils n'avaient plus aucune confiance dans la communauté internationale, et cette démarche de l'Afrique du Sud fait l'unanimité, évidemment, en Palestine occupée. Pour les Palestiniens, le monde va enfin voir le caractère génocidaire avec l'intention israélienne spécifique de détruire les Palestiniens de Gaza. Pourquoi l'Afrique du Sud ? L'Afrique du Sud, l'apartheid, elle a dramatiquement connu pendant de longues années, elle s'en est défait et elle s'oppose à ce qu'il ait lieu ailleurs, notamment donc en Palestine. Et puis, il y a une tradition de solidarité du peuple sud-africain avec le peuple palestinien. Mandela en était l'exemple parfait qui disait nous ne serons pas libres tant que les Palestiniens ne seront pas libres. Alors, l'argument de l'Afrique du Sud pour se tourner vers la CIJ, c'est Israël s'est livré, se livre et risque de continuer à se livrer à des actes de génocide contre le peuple palestinien à Gaza. Alors, les actes de génocide, tel qu'il est défini par la Convention, qui a été créée en 1948 pour qu'il n'y avait, après le génocide des Juifs et des Tziganes, etc., pour que ça n'arrive plus jamais. Le génocide, donc, implique des actes, y compris le meurtre de membres du groupe, commis dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, religieux ou racial. Il comporte l'atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres d'un groupe, la soumission intentionnelle d'un groupe à des conditions d'existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle, les mesures visant à entraver les naissances au sein d'un groupe et le transfert forcé d'enfants d'un groupe à un autre groupe. Pour être qualifiés de génocide, ces actes doivent être commis dans l'intention de, entre guillemets, dans l'intention de détruire en tout ou en partie un groupe national, ethnique, donc racial ou religieux. Les dommages infligés par la campagne militaire israélienne contre Gaza depuis le 7 octobre constituent des actes génocidaires. La requête de l'Afrique du Sud condamne sans ambiguïté l'attaque du Hamas le 7 octobre et la prise d'otages du 7 octobre, mais affirme, je cite, qu'aucune attaque armée contre le territoire d'un État, quelle qu'en soit la gravité, même une attaque impliquant des crimes d'atrocité, ne peut justifier ou défendre des violations de la Convention sur le génocide. Il y a donc deux éléments. Il y a les actions et l'intention. C'est extrêmement compliqué d'obtenir une décision de la CIJ sur le crime de génocide. Alors, les actions, elles ont un caractère génocidaire parce qu'elles visent à provoquer la destruction d'une partie substantielle du groupe national, en particulier les Palestiniens vivant dans la bande de Gaza. Ce comportement comprend l'assassinat de Palestiniens à Gaza, l'atteinte grave à leur intégrité physique et mentale,
et les conditions de vie qui leur sont imposées en vue d'entraîner leur destruction. Incapacité à fournir ou assurer la nourriture essentielle, l'eau, les médicaments, le carburant, les abris et d'autres formes d'assistance humanitaire pour le peuple palestinien assiégé et sous blocus depuis 17 ans, et le bombardement soutenu qui a forcé l'évacuation d'1 900 000 Palestiniens vers le sud, soit 85% de la population de Gaza, qui les a regroupés dans des zones de plus en plus petites, sans abri adéquat, et où elles continuent à être bombardées, attaquées, tuées et blessées. Pour la Fédération internationale des droits de l'homme, dont la Ligue des droits de l'homme en France est membre, la FIDH et ses organisations membres sont horrifiées par la détérioration de la situation des droits humains, les graves violations du droit international humanitaire, ainsi que par les crimes internationaux commis contre le peuple palestinien sur le territoire palestinien occupé, en particulier dans la bande de Gaza. Israël a pris pour cible à grande échelle et sans discrimination des civils et leurs biens personnels, a infligé des destructions massives. Plus de 50% des habitations de Gaza ont été détruites ou endommagées. Des centaines de familles ont été entièrement rayées de l'état civil. Plus d'1 900 000 Palestiniens et Palestiniennes ont été déplacés, alors que la majorité d'entre eux et elles sont déjà des réfugiés de 48 ou leurs descendants. Israël a pris pour cible des journalistes, du personnel médical, les ambulances, les écoles, les lieux de culte, etc. Sur l'intention, le 7 octobre, Ariel Kalner, un élu du Parlement israélien, a lancé un appel pour, je cite, un seul objectif, la Nakba. Une Nakba qui éclipsera la Nakba de 48. Itamar Ben-Gvir, ministre de la Sécurité nationale et chef du parti d'extrême droite pro-colons Forces juives, a appelé à un retour des colons dans la bande de Gaza et a encouragé la population palestinienne à émigrer. Le ministre de la Défense israélienne, Yoav Gallant, a dit « Nous combattons des animaux humains et nous agissons en conséquence. Nous éliminerons tout ce qui existe, ils le regretteront. » Enfin, un ancien membre du Parlement, Moshe Feiglin, a dit que Gaza devrait être complètement détruite. Je cite, « Il y a une solution et une seule, qui est de détruire Gaza totalement avant de l'envahir. » Et là, je veux dire, une destruction comme ce qui s'est passé à Dresde et à Hiroshima, mais sans les armes nucléaires. L'intention est claire. Alors, le problème, c'est que les décisions de la CIJ peuvent prendre très longtemps et ne sont contraignantes que si les États accusés et peut-être condamnés veulent bien appliquer la décision. Par exemple, en 2004, le mur d'apartheid qu'Israël construit en Cisjordanie occupée a été déclaré illégal par la CIJ. Ça n'a pas empêché Israël de continuer à le construire et on est maintenant, il est presque terminé. Par contre, ce que l'Afrique du Sud demande, ce sont des mesures conservatoires. Et ça peut être fait rapidement. Et ça implique l'obligation de mettre fin à l'attaque contre Gaza et l'obligation de laisser l'aide humanitaire entrer à Gaza. Alors, vous imaginez bien que côté israélien, ils ne sont pas contents. Le 11, c'est l'Afrique du Sud qui a mené la plaidoirie. Le 12, c'est Israël qui a répondu. Mais ce que disent les politiques israéliens, c'est, je cite Netanyahou, « Mais c'est le monde à l'envers. Nous menons une guerre d'une moralité sans équivalent. » D'autres disent que c'est une absurde calomnie ou une diffamation sanglante. Ils vont donc essayer évidemment de démonétiser complètement la plaidoirie sud-africaine, qui pourtant tient bien la route. 84 pages d'une enquête menée extrêmement sérieusement. Et on pourrait le résumer par la déclaration d'une avocate irlandaise qui était dans le panel des avocats pour la plainte. Le monde devrait être horrifié. C'était dans les plaidoiries finales.
Le monde devrait être totalement scandalisé. Il n'y a aucun endroit sûr à Gaza et le monde devrait avoir honte. 13 semaines de guerre contre la population de Gaza. Actuellement, des bombardements absolument intenses au sud et notamment à Khan Younis, la ville du centre-sud de Gaza. Plus de 24 000 blessés, plus de 8 000 disparus, plus de 24 000 morts, pardon. Plus de 8 000 disparus, plus de 60 000 blessés. L'aide est totalement bloquée au nord et elle n'arrive qu'au compte-gouttes au sud. Les organisations humanitaires appellent à l'aide, elles ne peuvent plus assumer les soins de base. On peut constater aussi que la couverture des médias est tout à fait partielle. Les médias français, les médias lambda, on va dire, n'ont pas couvert du tout la plaidoirie du 11, la plaidoirie de l'Afrique du Sud. Par contre, aujourd'hui, sur France Info, il y a toute une journée qui est dédiée à la plaidoirie d'Israël. Donc pour nous, il n'est pas question de laisser le silence retomber. Il faut continuer à nous mobiliser, il faut continuer à déclarer que la politique israélienne est une politique criminelle, est une politique d'apartheid, une politique génocidaire. Et pour dernier chiffre, l'avocate irlandaise que j'ai citée tout à l'heure rappelait qu'à Gaza, il y a un mort toutes les minutes, 2 mères palestiniennes sont tuées chaque heure, 5 enfants palestiniens sont tués chaque heure et 10 enfants par jour sont amputés sans anesthésie. Nous continuerons donc à nous mobiliser le temps qu'il faudra. Merci.